savez, cette semaine, dans le 19e arrondissement de Paris, Xiaoyo Liu, un père de famille de nationalité chinoise, a été abattu par un policier de la BAC. La façon dont a été traitée cette information par les médias est tout à fait édifiante. En effet, les premiers papiers ne parlaient que du policier blessé. Policier, rappelons-le, qui a subi une intervention chirurgicale extrêmement lourde, puisqu'à l'hôpital, il a reçu non pas 30 points de suture, non pas 50 points de suture, mais bien 1 point de suture. Pour être clair, il s'en est tiré de justesse un véritable miraculé. Comme vous le voyez dans ces titres, Xiaoyo Liu a fini par apparaître, mais uniquement sous le nom d'agresseur ou d'assaillant, alors même que la version de la famille qui porte plainte contre la police affirme que s'il avait bien des ciseaux dans la main, il n'a pour autant pas eu le temps d'agresser qui que ce soit, vu qu'il s'est fait immédiatement tirer dessus sans sommation. Pour résumer, là ce n'était pas ciseaux papier, mais ciseaux... Alors, je ne vous cache pas mon étonnement face à cette manière de présenter les choses. Un homme est mort suite à une probable bavure policière, mais pour autant, on évoque à peine la victime. Bizarre, 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 mais après j'ai compris. Et oui, le terrible agresseur était chinois, pauvre et avec des gros problèmes psychiatriques. Ah bah alors, c'est pas grave si c'est qu'un pauvre chinois zinzin, se sont dit les rédactions, on n'a pas besoin d'en parler. Sauf que le lendemain, ça dégénère et des manifestations contre les violences policières ont lieu devant le commissariat du 19e. On adore les bandeaux de BFM. Les Chinois de Paris, la communauté chinoise, bah oui, c'est bien connu, les Chinois ne sont qu'une seule et même communauté homogène, sans aucun signe distinctif. La preuve, on les confond tout le temps. Mais suite aux manifestations, les médias évoluent, tel l'Homo erectus sortant de la préhistoire, et ils se sentent obligés de parler du mort, vu qu'il y a des poubelles brûlées, des jets de projectiles, et ça on aime bien faire la une, quand il y a des racailles qui crament des bagnoles. Depuis 4 jours, dans la fachosphère, on dit des sino-racailles. Et oui, parce que normalement, les racailles, c'est des Noirs ou des Arabes, donc là, il faut préciser. Bon, après, ça reste quand même qu'un Chinois, donc on va pas non plus lui mettre une particule, ni même un déterminant, hein, faut pas pousser. Et on écrit « Chinois tué, affrontement avec la police ». Bah oui, pourquoi parler d'un père de famille? Pourquoi lui donner un nom? Pourquoi parler d'une personne fragile psychiquement? Alors qu'on peut tout simplement l'appeler chinois. C'est étonnant cette essentialisation, non? Si la victime avait été un homme blanc et français, aurait-on écrit « Blanc tué, Versailles fâché » à votre avis? Mais vous savez, moi je suis sensible. Hein. J'aime pas trop quand la police tue un individu sans sommation à 2 pâtés de chez moi, qui plus est. Et ça me colle des crises d'angoisse, de l'asthme et du psoriasis au beau milieu de la nuit. Mon apparence physique se dégrade à chaque bavure policière. Autant vous dire que ces derniers mois, je ressemble de plus en plus à Shrek. Du coup, pour oublier tout ça, j'ai décidé de me plonger dans une bonne série Netflix. Il n'y a pas mieux pour faire le vide. D'autant que Netflix m'a envoyé un mail la semaine dernière pour me prévenir qu'une nouvelle série Marvel nommée Iron Fist était en ligne. Et moi, j'aime bien les séries Marvel de Netflix parce que les héros partent toujours avec un handicap, mais ils sont quand même plus forts que tout le monde à la fin. Par exemple, dans Daredevil, le super-héros est aveugle. Dans Jessica Jones, le héros est une femme. Et croyez-moi, il y a des jours où quand on regarde les infos, on se dit qu'il vaudrait mieux être aveugle qu'être femme. Oui. Dans Luke Cage, le héros est noir, hein, encore une fois. Donc je me suis dit, dans Iron Fist, vu que le héros a été élevé par des moines Shaolin dans un temple secret au fin fond de la Chine, ça va sûrement être un acteur asiatique. Ah oui, c'est super asiatique, oui. Mais attendez, dans la série, il y en a des asiatiques, hein. Attention, par exemple, Iron Fist, quand il est énervé, il bute plein de mecs qui n'ont pas de nom ni de texte à dire, et c'est toujours des asiatiques. Et puis, il y a aussi Madame Gao, la méchante, qui vit dans l'ombre et apparaît souvent dans des contre-jours flippants. Elle apparaît tellement souvent en contre-jour, d'ailleurs, que je commence à me demander si l'expression ombre chinoise ne vient pas de ce cliché, selon lequel les Asiatiques sont toujours là, tapis dans l'ombre, surgissant dans des clairs obscurs angoissants. Et puis, il y a aussi Colleen, la petite copine d'Iron Fist, qui est d'origine asiatique. Sauf qu'à l'épisode 9, on apprend que c'est une traître qui travaille pour les méchants, alors qu'elle disait qu'elle était gentille. Et ça me rappelle cet autre cliché, selon lequel c'est bien un truc d'asiatique, ça, de dissimuler, de mentir, et de toute façon, avec leurs yeux bridés, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Oh, ça recommence à me gratter tous ces préjugés. Je me dis, bon, tant pis pour la série, je vais au cinéma. Il y a l'adaptation de Ghost in the Shell, le célèbre manga japonais qui vient de sortir. L'actrice principale sera forcément d'origine asiatique, du coup. Mais là, paf, l'origine, c'est Scarlett Johansson. Oh, ça gratte. C'est pas grave, je me rabats sur La Grande Muraille, sorti il y a 3 mois, le réalisateur est chinois, ça se passe en Chine, ça parle d'un gars qui devient le leader de l'armée chinoise, ça devrait être bon pour un héros chinois. Et là, paf, le héros c'est
Matt Damon, ce merveilleux blanc très très fort qui explique aux petits chinois un peu concons comment gagner la guerre. Oh, merci Matt, merci. Pourquoi je sens comme des relents néocoloniaux partout autour de moi? Je commence à être vraiment trop angoissée et obsédée par ces histoires de chinois invisibilisés, moi. Je me dis, bon, c'est pas grave, je me rabats sur TF1. Erreur fatale, je tombe sur Star sous hypnose. À chaque fois que vous entendrez le son d'un gong, vous exécuterez le salut chinois en poussant un cri en chinois. Ah, ça m'angoisse. Bon, je switch, je passe sur France 2 et là, je tombe sur N'oubliez pas les paroles. Oh, c'est très chinois ça, j'aime beaucoup. Ouais. Refais-le. Bonjour, vénérable client. Ça donne envie de prendre un bain avec des huiles essentielles. Non, mais c'est pas possible. Du coup, je repense à Xiaoyu Liu. Des plaques d'eczéma apparaissent sur mon visage. La transformation en Elephant Woman commence. Donc, je me dis, bon, j'ai besoin de soutien et de solidarité. Je vais aller voir le communiqué de presse de SOS Racisme. Ils ont forcément dit quelque chose de réconfortant. Ça va être chouette. Et là, je tombe sur la citation de Dominique Sopo, président de SOS Racisme, qui dit... Il serait bon que les policiers ne confondent pas un père de famille chinois en train de faire la cuisine avec un yakuza japonais armé et en train de les agresser. Il n'est jamais sans conséquence de confondre la réalité et les films de série Z. Série Z, bon, sympa pour Kurosawa, soit dit en passant, mais attendez, je rêve. Déjà, le mec fait des vannes 48 heures après le décès, sympa pour la famille, et en plus, au lieu de lutter contre les préjugés, il en rajoute une couche de bons gros clichés avec ces japonais yakuza. Ah non, mais c'est pas possible. Bon, écoutez, moi j'abandonne, je vous laisse, je veux me faire l'intégrale de Takeshi Kitano et de Wong Kar-wai, je vois plus que ça pour me calmer.